Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo complémentaire pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'électricité. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux lignes très haute tension et moyenne tension qui constituent notre réseau. On est en Belgique, je me trouve en face d'une ligne très haute tension puisque c'est du 380 000 volts. Il y a donc 380 000 volts qui passent dans ces câbles. C'est une autoroute de l'électricité puisque en fait le réseau électrique est comparable à un réseau routier. On a les autoroutes, on a les nationales, on a les petites routes et bien entendu on a les petites ruelles. Et bien c'est exactement pareil, les autoroutes de l'électricité, c'est ce que vous voyez là, cette ligne à 380 000 volts. On peut déjà remarquer que c'est une ligne à double circuit puisqu'il y a une série de 3 isolateurs à gauche du pylône et 3 isolateurs à droite. En fait, un isolateur par phase. Et donc, voilà, c'est une ligne à double terne, puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, un terne est une série de 3 phases, de 3 isolateurs. Donc on a un terne d'un côté et un terne de l'autre. On appelle aussi un circuit à double drapeau ou à deux drapeaux. Alors on va s'intéresser un peu au sommet du pylône. Vous voyez qu'il y a deux câbles, mais qui ne sont pas constitués d'isolateurs, qui sont reliés finalement directement au pylône lui-même. C'est normal puisque le pylône, lui, et chaque pylône de la ligne d'ailleurs, est relié à la terre. Et donc, ce sont les câbles de garde. Les câbles de garde permettent justement de protéger la ligne en cas d'orage contre les coups de foudre, hein, puisque la foudre peut faire de très très gros dégâts, non seulement par les surtensions qu'elle occasionne, mais elle peut également faire fondre les câbles et provoquer des dégâts sur les lignes. Donc, ce sont vraiment des câbles qui sont prévus pour protéger la ligne. C'est vraiment les câbles, c'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les câbles de garde. Ils sont reliés par le pylône à la terre et permettent donc de recevoir la surtension de la foudre pour l'amener ensuite via les pylônes à la terre. La foudre ainsi peut trouver un chemin de sortie et se décharger via les pylônes. Vous avez aussi au niveau des isolateurs, on le voit très très bien ici, je vais encore zoomer un petit peu. Vous voyez au sommet de l'isolateur une tige qui redescend et vous voyez à la base de l'isolateur près des câbles un anneau et un espace entre les deux. Donc en fait ceci est prévu aussi en cas de surtension. Si jamais la foudre tombe à proximité de la ligne ou tout simplement tomberait sur le câble à haute tension, eh bien ce dispositif permet tout simplement à la foudre aussi de repartir via le pylône à la terre et de se décharger et d'éviter ainsi les dégâts, par exemple l'éclatement de l'isolateur, hein. C'est vrai que la foudre est tout à fait capable de détruire les isolateurs et donc l'arc va se produire entre l'anneau et la tige à l'extérieur de l'isolateur. Donc ça c'est prévu pour les orages. Vous remarquez aussi que les câbles sont composés de deux faisceaux de conducteurs, donc il y a deux conducteurs. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement pour améliorer la conductibilité, diminuer la résistivité du conducteur. Donc on augmente la section du conducteur en mettant deux, tout simplement pour limiter les pertes en ligne. Comme on est en haute tension, elles sont relativement faibles. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on distribue l'électricité sur ces lignes en haute et très haute tension, parce que en haute et très haute tension, plus la tension augmente, plus le courant diminue. A l'inverse, plus la tension diminue, plus le courant augmente à puissance équivalente. Donc c'est pour ça qu'on augmente en haute tension, pour pouvoir permettre à l'électricité de parcourir de très longues distances en ayant le moins de pertes possible. Et donc c'est vrai que le système haute tension est très intéressant, pardon. Par contre, attention à ces lignes, elles sont effectivement dangereuses. Euh, Ceux qui ont fabriqué les lignes ici, c'est Elia d'ailleurs qui est responsable de ces lignes. Lorsque l'on fabrique, lorsque l'on élabore des nouvelles lignes très haute tension, ça va d'ailleurs être le cas ici en Belgique avec la boucle du Hainaut, eh bien il est évident que Elia essaye à tout prix de ne pas passer à proximité des habitations, évite que les lignes passent au-dessus des habitations, parce que vous le comprenez bien, du courant électrique qui circule dans un câble, eh bien, il n'y a rien à faire, le câble va rayonner un champ magnétique. Comme c'est le réseau C50 Hz, ce champ magnétique n'est pas bon pour la santé. Et puis il y a aussi certaines personnes qui sont électrosensibles. Pour éviter cela, eh bien, Elia essaye au maximum d'éviter que les lignes ne passent au-dessus des habitations ou trop près des habitations. Des fois, malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement, mais en tout cas, ils évitent au maximum des contraintes au niveau de la santé des gens qui est évidemment prise en compte dans ces cas-là. Et donc c'est vrai que le champ magnétique est quand même assez important. Vous savez, un câble qui est traversé par un courant, en fait c'est une antenne qui rayonne tout simplement.
Et c'est vrai que si on va se balader avec un tube fluorescent, qu'on appelle aussi tube néon, à tort d'ailleurs, puisque c'est un tube fluorescent, mais je dis néon comme ça vous voyez de quoi je parle. Si vous vous baladez avec le tube néon, le tube fluorescent en dessous de la ligne, eh bien celui-ci peut s'éclairer, peut s'allumer avec le champ magnétique qui est dégagé par la ligne. Alors plus on se rapproche du câble, évidemment, plus le champ magnétique augmente. Par temps humide, lorsqu'il pleut, par exemple, lorsqu'il y a du brouillard, on entend un grésillement sur la ligne. C'est ce qui s'appelle l'effet de pointe. C'est tout simplement des différences de potentiel qui se passent au niveau du champ électrique. C'est-à-dire qu'on est sur le câble à 380 000 volts, mais à 10-20 cm, on n'est déjà plus qu'à 300 000 volts, par exemple. Il y a 100 000 volts de différence entre les deux. Et donc, ça provoque des petits arcs électriques. C'est l'effet de pointe qu'on appelle cela. Bon, on va se retrouver dans un instant pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer cette fois-ci le réseau haute tension. C'est la même chose, sauf que vous allez voir qu'il y a de petites différences. On voit ça d'ici quelques instants, à tout de suite.